Cette femme est un génie martial rare depuis 100 ans. Pourtant elle a épousé un villageois et vend du tofu. Mais elle ne sait pas que son mari en apparence ordinaire est encore plus fort qu'elle. Tous deux cachent leur véritable identité et mènent une vie normale. Jusqu'au jour où elle voit une annonce. Ce qui bouleverse leur paisible quotidien. Le président Zhang, son amour de jeunesse, recherche sa trace. Si elle accepte de revenir à Jiansheng, pour aider le président Zhang à repousser la secte Tianyi, il accepte de l'épouser. Les sentiments enfouis pendant 6 ans refont surface. Elle décide de retourner dans la famille Lin avec sa fille, pour renouer avec le président Zhang. Ce soir-là, elle avoue sa vraie identité à son mari, et lui annonce qu'elle emmène sa fille. Le mari est choqué. Il n'imaginait pas que sa femme avait toujours un autre homme dans le cœur. Bien que difficile à accepter, il respecte sa décision. Sa seule exigence est qu'elle ne peut pas emmener sa fille. Si tu veux partir, je ne t'arrête pas. Bui est ma fille. Tu ne l'emmèneras pas. Bui a un bon potentiel pour les arts martiaux. Elle devrait venir avec moi et m'entraîner avec Yunlan. Plutôt que de gâcher son talent avec toi, un villageois qui ne connaît pas les arts martiaux. Et si j'y insiste pour garder Bui, ne me force pas à en venir aux mains. À ce moment, le manoir de LP renommé les retrouve. La femme fait ramener sa fille dans la famille Lin. Elle homme pour ne pas révéler sa vraie identité, ne montre pas ses compétences martiales, mais sa détermination à retrouver sa fille est inébranlable. Le lendemain, elle homme arrive à Jiansheng. Il découvre que pour faire face à la secte Tianyi, la ville a activé sa formation protectrice. À ce moment, on ne peut que sortir pas entrer. Cela met elle homme en colère. Il n'a que à taper du pied pour briser la formation. Maître, qu'est-ce qui se passe? La formation du dragon d'Eor a été brisée. Ce n'est pas la formation de pointe sur laquelle tu as travaillé des années. Un maître est arrivé. En réalité, l'homme est l'héritier de la secte Tianyi la plus puissante du Jianghu. Son niveau de maîtrise est déjà sans égal dans le monde. Seulement il en avait assez des combats dans le Jianghu. Il a ignoré l'opposition de son père, pour vivre caché comme un simple villageois. Personne ne peut l'empêcher de retrouver sa fille. Père, me voilà. Je suis juste venu pour récupérer Bui, c'est tout. Confie-moi ta fille en toute confiance. Je l'entraînerai moi-même. Ça vaut mieux que de la laisser avec un villageois comme toi. Je te hais et dis rends-moi Bui. Tu refuses les bons conseils. Qu'on vienne l'arrêter. Alors qu'il s'apprête à chasser l'homme. Le maître de la secte Tianyi venu défier est déjà là. Le combat est sur le point d'éclater. L'homme voit un coup d'œil que sa femme n'est pas de taille face au maître. Il lui conseille de ne pas monter sur l'estrade. Mais le président Zhang, pour protéger son poste de chef de l'association des arts martiaux, n'arrête pas de pousser Lin Wangqing à combattre. Wangqing est un génie rare de l'association des arts martiaux. Qu'est-ce qu'un villageois comme toi y connaît? Pas besoin de tes rappels. Wangqing, montre-leur ce que tu sais faire. Pour soutenir le président Zhang, Lin Wangqing utilise toutes ses compétences pour lutter contre l'adversaire. Elle pense avoir l'avantage. Mais en réalité, l'adversaire ne fait que tester sa force. En quelques échanges, elle est grièvement blessée et tombe. Voyant sa mère blessée, sa fille s'avance pour l'arrêter. Mais l'adversaire s'en prend même à la petite fille. Cela met l'homme en colère. Même si Lin Wangqing ne mérite plus son aide, il ne permettra à personne de faire du mal à sa fille. L'intervention du villageois surprend Lin Wangqing. Mais ce qui la fera encore plus regretter est à venir.